Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le choix qui nous est proposé et qui est de plus en plus présent entre le masculin sacré ou le masculin massacré. Ça fait donc plusieurs milliers d'années qu'on s'évertue à approfondir, à creuser le fossé de l'énergie du masculin massacré. Ça se résumera en 2 mots et au choix qui nous est proposé aujourd'hui en cette fin de cycle civilisationnel entre le faire, F-E-R, et le faire, F-A-I-R. Le masculin sacré, c'est le faire, F-A-I-R-E. Et le masculin massacré, c'est le faire, F-E-R. Eh bien, c'est simple en fait. Le fer, celui FER, c'est celui du glaive, celui de l'arme de guerre, celui des seigneurs de guerre, celui du masculin massacré qui est toujours dans la puissance, dans la force, dans la violence, dans le pouvoir. Et c'est cette version-là de l'humanité que nous avons choisi de jouer depuis plusieurs milliers d'années, au détriment évidemment du féminin, le féminin qui lui aussi a été massacré. Le féminin qui a été tellement massacré que les femmes elles-mêmes ont perdu une grande partie de leur féminité et de leur féminin sacré, au détriment justement du féminin massacré qui a été imposé par ce masculin du fer, F-E-R. Ce que je viens vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tout ce qui arrive en ce moment, qui ne peut plus être nié ni repoussé, eh bien c'est justement la fin de ce masculin massacré, le masculin du fer, FER, le masculin des seigneurs de guerre comme ceux qu'on a encore à la tête des nations. Des gens comme les présidents qu'on a un petit peu partout, ou même les dictateurs comme Kim Jong-un ou Xi Jinping en Chine, ou comme on a aussi bien plus déguisé et sous forme bien plus, comment dire, je trouve pas le mot, mais d'une façon beaucoup plus insidieuse, on va dire, au travers d'un président des États-Unis comme Biden. Trump, lui au moins, jouait son rôle, se cachait pas, il était dans le fer, FER, et le féminin était massacré, le masculin massacré était à son œuvre. Mais au moins il se cachait pas, Poutine se cache pas non plus, dans ce cas-là le président chinois non plus, ni le dictateur de Corée du Nord. Tous ces gens ne se cachent pas, ils représentent vraiment ce masculin massacré, ce masculin du fer, FER, le prolongement des seigneurs de guerre du Moyen-Âge, des seigneurs de guerre aussi comme ont pu être des fous comme Adolf Hitler ou Mussolini ou Staline ou Lénine ou Mao. Tous ces gens ont représenté ce masculin ultra dominateur qui n'est que dans la puissance, dans le pouvoir, l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, plus personne ne peut nier qu'il est en train de se passer quelque chose dans ce monde. Et ce quelque chose qui se passe, eh bien, c'est une montée en fréquence. Et ce qui est fréquentiel, en fait, est dans le fer, F-A-I-R-E. Et ce n'est pas la dureté du fer, F-E-R. Et donc là, idéalement, on pourrait, archétypalement, on va dire, le fer F-A-I-R, eh bien, c'est la version du masculin sacré qui nous est demandé d'expérimenter maintenant. Et pour tous ceux qui ne voudront pas l'expérimenter, c'est-à-dire tous ces seigneurs de guerre en l'occurrence, à leur petit niveau, hein, parce que là on prend comme exemple les grands seigneurs de guerre, les grandes figures archétypales qu'on vient de citer juste avant, qu'ils soient du passé, du présent ou pas du futur, parce que du futur je pense que c'est terminé pour eux, on peut aussi le voir dans nos quotidiens. On a aussi tout autour de nous des hommes qui sont dans le fer, FER, et qui à leur petit niveau exercent leur pouvoir, essayent de profiter de leur puissance, qu'elle soit physique ou morale ou hiérarchique. Ça peut être au sein du travail, ça peut être malheureusement et très souvent au sein de la famille avec des hommes qui peuvent être violents. Faut pas oublier quand même le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou de leur compagnon chaque année, qui sont l'exemple malheureusement parfait du fer FER, de l'homme qui est dans le fer au lieu d'être dans le fer FAIRE. Alors qu'est-ce que le masculin sacré? Qu'est-ce que le fer FAIRE? Eh bien le fer FAIRE, c'est justement la partie masculine qui est capable d'offrir
au fréquentiel féminin la possibilité de faire FAIRE. Le masculin dans ce cadre-là, eh bien justement, il est là pour encadrer la possibilité d'un terreau fertile au féminin et au féminin sacré en particulier. C'est lui qui va être dans le faire FAIRE, c'est-à-dire qui va construire, qui va être dans la construction, on va dire, une construction bienveillante pour le féminin. C'est lui qui va offrir le cadre au développement du féminin sacré. Et pour ça, il va faire FAIRE, il va offrir un cadre de vie, un environnement qui sera fait de calme, qui sera paisible et qui sera surtout protecteur, mais pas protecteur dans un sens de domination, mais protecteur dans un sens d'offrande. C'est-à-dire que c'est le faire FAIRE qui offre la possibilité au fréquentiel féminin d'offrir la vie, par exemple, dans un cadre sécuritaire, puisque la femme offre la vie, elle est l'intériorité, elle est celle qui donne vie. Et pour qu'elle donne vie, il faut que les conditions soient bonnes. Donner vie dans un environnement hostile, eh bien, c'est directement fabriquer des futurs petits seigneurs de guerre ou des femmes massacrées par un masculin puissant, mais puissant dans le mauvais sens du terme, puissant dans le FER, puissant de son arme de guerre à la main. Alors, on entend souvent parler là en spiritualité des guerriers de lumière. Alors, j'aime pas trop en fait ce mot. Enfin, j'aime pas trop. Il faut transcender aussi les notions de j'aime et j'aime pas. Mais pour schématiser, j'aime pas trop cette notion du guerrier de lumière. Il faut vraiment transcender ces mots de guerrier. Il y a plus de guerrier, il y a plus de guerre, il y a plus de fer FER, il y a que du fer FAIRE qui se présente à nous. Et ce faire FAIRE, il y a plus aucune notion de guerre, ni de guerrier, ni de combat. En fait, on est dans la pacification de tout ce qui nous est présenté, dans l'acceptation de ce qui nous est présenté comme une leçon de vie à chaque fois, et plus dans le fer FER avec le glaive qui va toujours vouloir couper ce qui lui plaît pas, démolir ce qui lui plaît pas, tout ce qu'il aime pas, tout ce dont il ne veut pas, et qui va être dans le déni, dans l'incapacité d'accepter les épreuves qui lui sont présentées et les voir non plus justement comme des épreuves mais des enseignements. Un bel enseignement à la libération de nos vieux schémas mentaux et de tout notre système patriarcal sur lequel repose notre société. Ce système-là est en train de s'effondrer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effondrement du masculin massacré, du fer FER. Et c'est une tempête, une énorme tempête qui arrive sur nous. Et ça va me faire vous parler de cette fameuse parabole, cette petite image du chêne et du roseau. Et aujourd'hui, les grands chênes, qu'on pourrait, dans ce cas, schématiser comme étant justement ces seigneurs de guerre qui sont dans le fer FER, ce sont ces grands chênes, et aujourd'hui, ils sont vraiment ballottés par des vents puissants, des vents justement qui demandent à ce qu'on passe du fer FER au fer FAIRE. Et si ces grands chênes décident de rester droits comme des i, en pensant que toute la force physique qu'ils peuvent posséder et qui leur offre aujourd'hui le pouvoir absolu sur l'humanité ne peut pas se briser, ils ont bien tort. Et c'est exactement comme dans cette petite parabole du chêne et du roseau, ils risquent bien de casser là où le roseau lui peut plier. Donc ce qui est intéressant pour nous autres les hommes aujourd'hui dans cette société, c'est de sortir de cette logique du fer FER et de se présenter tel le roseau face à cette tempête et de plier sous la tempête de féminin sacré qui est en train d'arriver, la tempête fréquentielle qui nous tombe dessus et qui nous demande justement de sortir de ces schémas patriarcaux au risque donc de casser. Donc tous ceux qui vont continuer à se prendre pour des grands chênes indestructibles et incassables, ils vont comprendre au fur et à mesure que rien n'est incassable, que tout ce qui a été fait et mal fait peut être aussi défait. Et c'est ce qui se passe en ce moment, tout ce qui a été mal fait est en train d'être défait. Donc voilà, on passe du faire au défaire, avec un petit jeu de mots du coup. Et donc tout ce qui doit être défait est en train d'être défait, et deux solutions se présentent à ces grands seigneurs de guerre.
soit se transformer en roseau et apprendre à être beaucoup plus souple avec ce qui est en train d'arriver et ne pas craquer, ne pas casser, ou résister et proposer encore plus de rigueur, encore plus de fer FER en sortant les armes. Notre président a parlé d'une guerre, qu'on était en guerre contre un virus. Eh bien, nous sommes surtout en train d'entrer en guerre contre quelque chose d'inéluctable qui est la fin du patriarcat et la fin de tous ces symboles justement guerriers. Donc notre président, il fait le choix. Si son choix c'est d'être dans la guerre et dans le fer FER, bien à lui. Mais grand chêne qu'il peut être, il risque bien de casser s'il ne veut pas se transformer en roseau et plier sous les nouvelles énergies qui seront beaucoup plus des énergies faites pour un monde de partage, de bien-être et de faire FAIRE, de faire des belles choses, faire un monde compassionnel, faire un monde d'amour, faire un monde qui ressemble aux êtres de lumière que nous sommes depuis le début et dont nous nous sommes tellement éloignés que finalement, nous sommes tous plus ou moins dans le fer FER et plus du tout dans le fer FAIRE. Et quand on fait des choses, c'est toujours avec cette optique du but, du résultat, de la puissance, du profit, avec cette sacro-sainte notion de l'argent permanente qui est partout. Donc, ce monde-là, c'est un monde qui est en train de s'éteindre au profit d'un nouveau monde, un monde qui sera beaucoup plus fait, de faire FAIRE, faire l'amour. Mais faire l'amour, c'est pas seulement avec sa compagne, c'est faire l'amour avec tout, avec tous les éléments. C'est faire l'amour avec, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral aussi. C'est faire l'amour avec la création, avec un grand C. C'est ça qui nous est demandé, c'est ça qui nous est proposé, de nous rendre compte que à chaque respiration, on peut faire l'amour avec l'air, à chaque toucher, on peut faire l'amour avec ce que l'on touche. C'est ce que j'essaye de transmettre dans l'initiation de la marche, de la méditation de la marche, c'est d'apprendre à ce que la plante de vos pieds fasse l'amour avec le sol à chaque fois que vous posez le pied au sol. Le tout en conscience et dans le moment présent, dans l'instant T, dans l'instant dans lequel vous êtes. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo là, je pense que tout est dit pour l'instant de ce que je voulais vous transmettre et vous dire. Je crois, pour terminer, et je vous mettrai ça en petit panneau donc dans la vidéo, que tout ce que l'on apprend avec le cœur fait notre bonheur et tout ce qu'on apprend avec le mental nous fait mal. Donc il est temps d'apprendre à ne plus avoir mal et de sortir du mal MAL pour aller vers le vrai mal, le mal MALE, celui qui va donc protéger le féminin sacré et offrir un cadre de vie sur cette planète qui sera beaucoup plus dans le respect du vivant et de la nature. Pour ça, il va falloir sortir complètement de toute cette logique dans laquelle nous sommes. Et je vous remets donc à la fin de cette vidéo en petite vignette, deux autres petites vidéos que je vous propose. Celle sur l'urgence spirituelle avec l'allégorie du véhicule d'incarnation, et celle sur les animaux, parce qu'il est absolument temps dans ce changement de paradigme de revoir en totalité notre rapport avec le règne animal. C'est la première étape avant de pouvoir avancer aussi sur une vision beaucoup plus pacifiée et d'amour avec le règne végétal et le règne minéral. Le plus important, c'est celui qui est actuellement le plus proche de nous, c'est le règne animal, et évidemment le règne humain, c'est-à-dire que nous autres humains, nous devrons réapprendre à être dans ce faire FAIRE, ce faire protecteur, de faire un monde nouveau, un monde beaucoup plus pacifié que celui qui nous est proposé. Alors je souhaite bon courage à tous les seigneurs de guerre qui vont essayer coûte que coûte de maintenir ce monde du profit et du fer FER, pardon. Ils vont jouer toutes leurs cartes jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier va-tout pour essayer de maintenir ce monde qui finalement s'écroule et n'existe déjà plus. C'est l'inertie de la matière qui le maintient encore à un fil, mais ce monde-là, le monde qui nous est proposé et imposé depuis des millénaires, ne tient plus qu'à un fil, il est prêt à s'effondrer. Et il ne tient qu'à nous individuellement, et j'insiste bien individuellement, de sortir de notre posture de victime expiatoire pour redevenir les êtres de lumière que nous sommes et proposer à ce monde nouveau qui se présente des énergies nouvelles aussi, et de dire ok, on est prêt, tel le roseau, on va plier, on va accepter le vent et la tempête de cette fin de monde qui nous tombe dessus.
on va l'accepter, on va pas essayer d'y résister tel le chêne surpuissant qui risque de casser et qui va casser s'il ne veut pas plier. Voilà. Écoutez, je vous souhaite comme en habitude le meilleur en tout temps et en tout lieu et vous dis à très bientôt. Merci à vous.